Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je vous avais promis le gros morceau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le gros morceau que je vous ai préparé, c'est ce gros morceau que je vais dire ce matin. Et je voudrais que vous partagiez largement cette vidéo. Vous avez entendu sur des télévisions 1000 collines en République du Côte d'Ivoire que le président Tidiane Thiam n'a jamais payé ses impôts, même il ne payait pas ses impôts quand il était en Suisse. Vous savez, quand on parle de la fédération suisse, en Suisse, il y a une partie de la Suisse où on parle le français. Il y a une partie de la Suisse où on parle le latin. Il y a une partie de la Suisse où on parle le flamand. Et il y a une partie de la Suisse où on parle allemand. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je n'ai jamais appris à parler le flamand. Mais si j'étais en Suisse, la partie française, comme je parle un peu le français, j'allais vivre là-bas. La partie allemande, qu'on appelle la partie alémanique, j'allais vivre là-bas. Et la partie latine, j'allais vivre là. Comme je ne connais pas le flamand, je n'allais pas vivre seul dans cette partie-là. Mais la plupart de vos parents qui vont en Suisse, ils vivent dans la partie française. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le titre de cette vidéo, Fiscalité du président Tidiane Thiam. La Suisse sort les relevés fiscaux de l'ex-DG de Crédit Suisse. Vous avez entendu, le RDA aux abois dit que le président Tidiane Thiam ne paye pas ses impôts. Je suis venu vous prouver. Et cette vidéo, vous devez la relayer partout dans le monde. Cette vidéo, vous devez la relayer dans le monde. Hier, au moment où je m'apprêtais à reposer mes vieux os, il y a un doyen, un ministre de la République, qui a pris peur, un ancien ministre, qui a pris peur. Ah, n'est pas, on n'expose pas les chiffres d'un individu. Oui, tu sais, les chiffres sont personnels et puis ça va faire, ils vont le fatiguer, ils vont penser qu'il a de l'argent. Non, je suis un homme intelligent, je ne vais pas exposer le président Tidiane Thiam, mais je sais comment orienter cette vidéo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vais parler de la fiscalité du président Tidiane Thiam. Fiscalité, ce sont les impôts. Nous, on a étudié la fiscalité. Yacouba Doumbia n'a pas fait la fiscalité, il ne sait pas ce que c'est. Et malheureusement, pour connaître la fiscalité, il faut passer par l'ENA et ils sont rares ceux qui font ça. En Côte d'Ivoire, je ne veux pas exposer le président, je suis venu dire la vérité, gardez cette vidéo. Mais avant, je vais faire un coup de cœur, une colère. Au niveau de la JPDCI, au niveau du PDCI RDA, nous avons deux structures qui gèrent la jeunesse. Où est passée la JPDCI rurale? Ils sont où? Où est passée la JPDCI urbaine? Ils sont où? Je m'interroge. Et j'ai le droit de m'interroger. Parce qu'ils sont plus jeunes que nous, ils n'étaient pas là. C'est nous qui avons fédéré la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI qu'on avait mis en place et la jeunesse universitaire scolaire du PDCI. C'est ces deux structures-là qu'on a pris, le vieux nous a dit de nous entendre et on est allé à Yamoussoukro. Il dit de nous mettre ensemble parce que on ne doit pas se diviser et on a fait la JPDCI. Vous comprenez? C'est nous là, c'est à Yamoussoukro on est allé faire ça. C'est pas ailleurs. C'est l'histoire, j'ai vécu l'histoire. Et ils sont nombreux, mais peut-être ils n'ont pas une plateforme pour vous parler. Les choses ont évolué, l'eau a coulé sous le pont. Et aujourd'hui, la JPDCI, pour mieux maîtriser les jeunes, pour mieux encadrer les jeunes, il y a une JPDCI pour s'occuper du monde rural, il y a une JPDCI pour s'occuper du monde urbain. Où sont-ils? Sont-ils une jeunesse comprador d'escroquerie et de recherche d'argent qui pense qu'à tout moment, il faut se comporter comme si on avait le pouvoir d'État? Je les dénonce formellement aujourd'hui. Parce que quand nous on gérait dans les cités universitaires, la jeunesse du PDCI RDA, on ne tendait pas la main, c'est la conviction. S'ils ont été achetés aussi, qu'on le sache, et moi je le dis, nous sommes les propriétaires de la JPDCI. C'est nous qui avons créé la JPDCI. Je ne vais pas citer des noms ici. Parce qu'ils sont aujourd'hui
Des gens qui ont dépassé 50 ans, qui ont dépassé 55 ans. Mais la plupart n'ont pas encore 60 ans. C'est une autre génération. Il faut que la JPDCI se mette à l'œuvre. Ce n'est pas quand l'éléphant est abattu que tout le monde vient le partager. Le président Foué nous disait, parlant de l'éléphant, il dit le pachyderme, lui dit le pachyderme. Il y a un seul homme qui abat le pachyderme et tout le village vient partager la viande. En octobre, là, c'est pas loin. Au bilan, on saura qui a fait quoi. Où est la JPDCI? Vous êtes où? Petits voyous, des petits bandits. Vous pensez que c'est l'opposition seulement à qui on peut dire la vérité? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, fiscalité du président Tidiane Thiam, c'est ça qui vous intéresse. Fiscalité du président Tidiane Thiam. Voici en exclusivité, le document qui est secret au président Tidiane Thiam. C'est à toi on donne ça. Comme en avril, on va donner le mien de manière secrète, sans déranger qui que ce soit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en exclusivité, le président Tidiane Thiam a reçu ce feuillet-là le 10 mars, lui-même personnellement, là-bas. Mais j'ai demandé au cabinet, parce que j'ai ma casquette de journaliste, dans un réseau. Et même si je ne peux pas aller directement, il y a ceux qui travaillent à moi, qui sont des Suisses, qui sont des Français, qui sont redoutables dans des enquêtes internationales, qui peuvent avoir quoi que ce soit pour mener des enquêtes. Surtout quand, je n'ai pas dit ce détail, je vais vous lire ça, et chacun va penser, mais ce que je veux vous dire, je vais fermer certains chiffres, parce que je ne veux pas que lui aussi, il se fâche avec moi. Quand vous êtes président du conseil d'administration, dans des grandes structures comme Crédit Suisse, ce n'est pas en réalité un salaire que tu as. Ce n'est pas la France. Si tu penses au système français, tu n'as pas compris ce que je suis en train de dire. Parce que la France, c'est des conneries, une mauvaise organisation, et c'est ce qui réjaillit sur nos pays qui sont issus de la colonisation française. Quand tu es chief executive officer, à la tête d'une structure, chief executive officer, ça veut dire le grand patron, c'est-à-dire le PCA. En réalité, tu n'as pas un salaire. Vous avez compris? C'est pas comme en Côte d'Ivoire, on dit il est à la CIE, il est le PCA, voilà sur son salaire. Voilà, il est à la geste aussi, il est PCA, il est voici son salaire. Eux, comme ici, pour motiver les dirigeants à bosser fort, ils sont payés sur la base de commissions. Si la société produit plus, tu gagnes plus. Si la société produit moins, tu gagnes moins. Et tu ne peux pas te soustraire aux impôts parce que quand le conseil d'administration est assis, on sait ce qu'on va te donner, la plupart on leur donne l'argent annuellement, où tu vas, mais c'est eux qui te donnent. Donc les cabinets font le travail. Voici le cabinet qui a fait le travail. Et je vais vous donner les numéros à précision. Je ne suis pas un bâtard comme Yacouba Doumbia. Je ne suis pas un bâtard comme Banga Atu. Je ne suis pas un bâtard, un couteau comme Saïd Penda. Quand je dis, je fais une précision. CMS Law, Tax and Feature, ça c'est le cabinet. CMS Fonherla Partners. Bon, c'est leur nom, hein. Si on dit Nieba, le nom Nieba, on ne peut pas le traduire en anglais. C'est Nieba. Comme moi je parle allemand, je lis Dreikönigstrasse 7. 7 veut dire 7. Dreikönigstrasse. Je vais traduire case postale. Il faut bien écouter. Comme ça, ces bâtards du RD, là, vous allez leur dire, ils ont affaire à l'homme. Ils ont affaire à l'homme. Case postale 8022 Zurich.
case postale, c'est-à-dire nous, chez nous, là-bas, on dit case postale, là, c'est boîte postale. Eux, chez eux, ils disent case postale. 80-22, Zurich. Le cabinet qui a traité les impôts du président Tidjane Thiam, si tu ne comprends pas, je parle doucement. CMS, von Erla Partners, c'est le cabinet. Dreikönigstrasse 7, la rue, case postale. Faut écrire, je vous enseigne. 80-22, Zurich. Zurich, c'est en Suisse. Je n'ai pas dit Paris, je n'ai pas dit Berne, je n'ai pas dit Londres. Je dis 80-22 sur Zurich. Téléphone numéro. Ça veut dire téléphone, le nombre du téléphone, numéro. Quand tu veux appeler là-bas, tu fais plus 41, 44, 285, 11, 11. Vous voyez, on s'en va, hein? Téléphone du cabinet qui fait les impôts sur le président Tidjane Thiam depuis des années. Plus 41, 44, 285, 11, 11, ça veut dire 2 fois 11. Je reprends. Le cabinet qui a toujours fait les impôts, on dit qu'il ne paye pas impôts, mais le cabinet qui a toujours fait ses impôts, si tu n'as pas d'unité pour appeler, c'est ton problème. Tu es né pour voir la vie et puis mourir dans 3 planches, sans avoir goûté à la vie. Téléphone. En Côte d'Ivoire, on fait toujours plus 225. En France, on fait plus 33. En Angleterre, là-bas, on fait plus 44. Donc, la Suisse n'échappe pas à cette règle. La Suisse, plus 41, 44, 285, 11, 11. C'est le numéro du cabinet là, qui a fait chose là. Comme ça, Atu Bangala va prendre ça pour bien venir sur le plateau de télé. Ils ont un fax. Fax. Si tu ne connais pas le fax, je vais te donner un champ à Yokoboué. Ta vie sera précaire dans un campement à Gadon. Il faut connaître le fax. Où on met le document, puis ça sort de l'autre côté. Là. Plus 41, 44, 285, 11, 22. C'est le même numéro que le téléphone direct, mais c'est le dernier chiffre qui est 22. Le téléphone, lui, il est 11, mais ici, le fax, le dernier chiffre, il est 22. Ceux qui ont fait les impôts, qui s'occupent des impôts du président Tidjane Thiam depuis plus de 10 ans, David Hurliman, avocat associé, expert fiscal diplômé. David Hurliman, avocat associé, expert fiscal diplômé, et Madame Tanja Staub, expert fiscal diplômé. Et le document de certification a été produit le 10 mars 2025. Dossier numéro 000-0928.1/TSC/CTA. Ça, c'est le dossier privé de l'individu. Atu Banga, maudit Atu Banga, doctorat là, sur l'armée, c'est les Français qui ont écrit ça. Parce qu'ils savent ce que Johnny Pacheco a dit là, c'est ce que tu es. Et tu les satisfais. Vous voulez qu'on parle. Or, moi, je ne suis pas à ce bas niveau là. Avec Yacouba Doumbia qui était atteint de folie, il était soigné à Benjerville, aujourd'hui c'est Gozir. Ils vont savoir qu'ils ont affaire à quelqu'un. Le document qui certifie que depuis 10 ans, le président Tidjane Thiam paye ses impôts. En Suisse, vous avez le numéro, vous avez le fax, les avocats, David Hurliman, avocat associé, expert fiscal, diplômé,
et la dame, Madame Tanja Schaub, experte fiscale diplômée. Le document a été produit le 10 mars 2025 sous le numéro du dossier 001-77709-281-TSC-CTA. Quelqu'un ne peut pas avoir le relevé fiscal de quelqu'un facilement comme ça. Non, non, on ne le fait pas. Moi, j'ai ça ici. C'est ce que je suis en train de lire. Parce que trop, c'est trop. Monsieur, c'est-à-dire, je suis un monsieur, je ne suis pas madame. En tant qu'avocat, oui, document de monsieur Tidjane Thiam, résidence fiscale en Suisse et paiement d'impôts. C'est le document. Hein? Quand on écrit un document, toi qui n'es pas allé à l'école, il y a un objet. La lettre là, objet. Ou bien renvoi de son service, ou bien demande de congé annuel, il y a toujours une motivation, un objet. L'objet. Tidjane Thiam, résidence fiscale en Suisse et paiement d'impôts. Monsieur Nieba, nous, en tant qu'avocats fiscalistes, c'est-à-dire ceux qui font des impôts suisses, de M. Tidjane Thiam, nous pouvons confirmer que M. Thiam était considéré comme un résident fiscal suisse assujetti à l'impôt au taux ordinaire pour les années fiscales 2015, année d'entrée, c'est-à-dire où on a commencé à faire ses impôts, à 2022, année de sortie. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. On reprend. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Partagez cette vidéo et mettez des likes. Parce que quand ils mentent comme ça, et que tu es en train de les dénoncer, ce qu'ils font, c'est d'attaquer la vidéo à une haute vitesse. Partagez ça dans tous les groupes. En tant, M. Nieba, nous, en tant qu'avocats fiscalistes suisses de M. Thiam, nous pouvons confirmer que M. Thiam était considéré comme un résident fiscal suisse assujetti à l'impôt au taux ordinaire pour les années fiscales 2015, année d'entrée, à 2022, année de sortie. Pour ces années, des déclarations fiscales de résidents suisses ont été déposées et tous les impôts établis et prélevés ont été payés, soit par déduction de l'impôt sur le salaire, soit par paiement d'impôts supplémentaires par M. Thiam. Cela comprend l'impôt fédéral et cantonal, c'est-à-dire communal, sur le revenu, l'impôt sur la fortune, l'impôt sur les gains immobiliers et l'impôt fédéral sur la consommation. Nous n'avons pas connaissance d'une obligation de déclaration fiscale en Suisse ou d'une dette fiscale en suspens qui engage M. Thiam. Il n'a pas de dette, il n'a pas caché d'impôt, il n'a pas une autre obligation qu'il n'a pas faite et sur laquelle il s'est caché. CMS Fonds-La Partners SA, David Hurliman, Tanja Staub. Les chiffres astronomiques sont moins importants que le document. Il payait ses impôts, tous ses impôts, l'impôt fédéral, parce que je vous ai dit, la Suisse est une fédération. Il y a la partie latine, italienne, il y a la partie qui parle le français, il y a la partie allemande, il y a la partie... Donc c'est une fédération, comme une fédération, c'est un ensemble d'États, de cantons qui se sont mis ensemble. Donc ils payent l'impôt fédéral et ils payent l'impôt cantonal, communal, dans tous les sens. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis en train de réfléchir, hein. Je dois vous lire les chiffres là ou pas, ma tête est en train de tourner.
Maintenant, comme je parle l'allemand, papier de blanc c'est bon, hein? Comme je parle l'allemand parfaitement, au-delà des deux avocats qui ont fait la note, je me suis intéressé entre les relations, j'ai dit de faire un document entre l'administration fiscale elle-même. Les avocats font leur travail, ils envoient à l'administration fiscale, les avocats là. Ils ont fait leur travail, ils envoient à l'administration fiscale. Qu'est-ce qui se passe dans le gouvernement là-bas? Et Madame Janine Bussienne, Beaterine, c'est-à-dire agente de la fiscalité, elle m'a envoyé une note. Je vais le lire en allemand avant de le traduire. Parce que elle, c'est l'allemand. Et elle, au niveau du gouvernement, elle n'est pas obligée d'écrire en anglais, elle n'est pas obligée d'écrire en français, elle écrit en allemand. Herr Neber, Bestätigung, keine Steuerschulden Tijan. Sehr geehrte Neber, hiermit bestätigen wir Ihnen, dass Herr Tijan, geboren der Staats- und Gemeindesteuern, definitiv abgerechnet und vollständig bezahlt sind. Wir hoffen, Ihnen damit gedient zu haben. Freundliche Grüße. Freundliche Grüße. Janine Bussienne. Monsieur Neba, confirmation d'aucun retard de paiement des impôts de Monsieur Thiam. C'est écrit. Sehr geehrte Neba, très honoré, très honorable, ou bien très haute personnalité Neba, par la présente, nous vous confirmons que M. Tidjane Thiam, né le 29 7e mois 1962, qui n'est pas en retard sur le paiement des impôts de 2015 à 2025, c'est une confirmation définitive et complète. Nous pensons qu'avec ce document que vous aurez dans vos mains, qu'aucune faute n'a été faite. Freundliche Grüßen, c'est-à-dire salutation amicale Janine Bussienne. Si tu ne comprends pas l'allemand, tes parents ont fermé tes oreilles en sorcellerie. On s'en fout de ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez, on est en train de m'appeler, et c'est là-haut, quelque part là-bas qui m'appelle, le vieux là. Dites-lui que je ne vais pas lire les chiffres, j'ai compris. Mais les chiffres là, quand tu vois, tu veux faire un enfant comme Tidjane Thiam. Les chiffres là, vous entendez, je mets mon doigt là, on m'appelle. Par exemple, je ne fais pas la vidéo sur comment on appelle, sur l'ordinateur qui est devant moi ici, mais je fais la vidéo sur le portable, le téléphone. Et ils sont en train d'appeler. Ils appellent. Ils appellent. Non, n'ayez pas peur, soyez sans crainte. Je vous ai compris. Mais c'est parce que je suis trop fâché. Je suis trop fâché. Le président Tidjane Thiam paye convenablement ses impôts. Il faut appeler les numéros que je vous ai donnés. Aujourd'hui, là, tu n'as pas besoin de faire... Tu mets même une unité dedans, 200 francs, tu peux appeler. Oui, ce sont des numéros exacts. Donc, le cabinet qui fait ses impôts, il y a un monsieur David Huitliman, c'est un avocat, associé, expert fiscal diplômé. Il y a Mme Tanja Chaub, expert fiscal diplômé. Et ils ont fait le dossier sur le numéro 000-303-81-777-09-28.1-TSC-CTA. Donc, monsieur David Huitliman,
Hurliman et Madame Tanjachtao sont ceux qui font les impôts et leur numéro de téléphone, plus 41 44 285 11 11. Vous pouvez les appeler. Dreikönigstrasse 7, si tu ne comprends pas l'allemand, c'est que ton grand-père a chié dans ta tête. Bestätigung keine Steuerschulden, Tijantiam. Sehr geehrte Neba, hiermit bestätigen wir Ihnen das, Herr Tijantiam, geboren, Gemeindesteuern, definitiv abgerechnet und vollständig bezahlt sind. Wir hoffen, Ihnen damit gedient zu haben. Freundliche Grüße. Janine Buisson. Quand je dis je connais papier, là, je connais papier, hein. C'est pas, je ne suis pas un doi comme notre vieux là, hein. Un doi, hein. C'est en allemand, je suis en train de dire. Sehr geehrte, Bestätigung keine Steuerschulden Tijantiam. Certification d'aucun retard de paiement d'impôts de M. Tijantiam. Ah, l'homme là, il est béni, hein, le président Tiam. Sehr geehrte Neba. Très haute personnalité Niba. Hier damit bestätigen wir Ihnen. Avec le présent document, nous vous certifions que das Tiam geboren definitiv abgerechnet und vollständig bezahlt sind. Nous vous certifions que M. Tijantiam, né le 29 septembre 62, a payé correctement ses impôts qui ont commencé chez nous de 2015 à 2022 et les a réglés définitivement et complètement. Wir hoffen Ihnen damit gedient zu haben. Nous pensons avec ce document vous avoir mis en confiance ou bien vous avoir servi loyalement. Freundliche Grüßen, c'est-à-dire salutations amicales. Janice Buisson. Bearbeiterin. Vous comprenez? Quand tu vas le traduire en anglais, je vais venir le lire. Quand tu vas le traduire en latin, je vais venir le lire. Mais il ne faut pas le traduire en espagnol parce que je ne comprends pas l'espagnol. Pas le traduire en espagnol. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme les gens m'appellent beaucoup, je leur dis de ne pas s'inquiéter. Ce n'est pas autre chose. Mais les chiffres qu'il a pris et puis ces avocats ont fait impôt là. Les chiffres qu'il a pris et puis l'administration a écrit là. Quand vous voyez là. Bon, le document en français, nous allons le divulguer. Tout le monde doit le connaître. Mais le document en allemand, combien sont les personnes qui peuvent parler l'allemand? Malheureusement, si tu le mets même sur une plateforme, ils ne pourront pas lire, ils vont penser que c'est un génie qui a écrit. Il faut parler au moins 5 langues pour pouvoir vivre normalement dans la vie. Voici la vérité sur les impôts du président Tijantiam. Dites aux gens du RDL de ces terres. Ils ne savent pas dealer avec des gens. Ils ne savent pas commander. Si tu n'es pas un nom de chez eux, tu n'es rien à leurs yeux. Même Johnny Pacheco, qui à un moment donné les a servis loyalement, à cause de son nom, ils l'ont rejeté. Ça, c'est leur nature. Si tu n'as pas un nom de chez eux, Johnny Pacheco dit je suis malade. Nous, là, on sédentarise quelqu'un, on fait en sorte que la personne puisse avoir confiance. On dit, ah, c'est un bêté. C'est comme ça ils raisonnent entre eux. C'est un dida. C'est comme ça ils raisonnent. C'est un gourou. C'est comme ça ils raisonnent. Ils sont comme ça. C'est tous des doi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais mettre ça en suspens pour le moment, la sauce. Et puis, je vais écouter encore ceux qui vont m'appeler, ceux qui vont dire. Parce que les chiffres, je vais maintenant lire les chiffres. Vous avez vu le document, c'est clair. Comme ils savent que vous n'avez pas tous assez de documents, ils ne payent pas ses impôts. Ils n'ont pas payé ses impôts. Je vous dis, Yacouba Doumbia a été fou. La drogue, il a été fou. Si c'est faux, il va porter plainte. Il a été fou. Il était à Benjerville, au centre des fous. Là. Donc, il n'a pas fini ses études universitaires. Et, comme on appelle, Ténébirema Ouattara l'emploi avec Touré Mamadou pour avoir mangé. Vous savez, il y a des gens sans foi ni loi, comme ce Arthur Bangala, là, c'est-à-dire, comme Johnny Pacheco l'a dit, on baisse sa femme, comme on appelle,
à la gendarmerie et puis on dit elle a gagné prix. Lui, il s'en fout, il veut manger seulement un beurre comme ça. Vous voyez, Saïd Penda, son pays est en souffrance plus que la Côte d'Ivoire. Mais eux, là, ils sont venus chercher l'argent. C'est des gens comme ça. Ils ne payent pas ses impôts, ils ne payent pas ses impôts. Et ces documents-là. Mesdames, mesdemoiselles, appelez le cabinet là. Appelez, ils parlent français. Appelez le cabinet. Ils vont vous dire, c'est nous qui faisons ces impôts, on les transmet au gouvernement et les documents, on a transmis à telle personne, à telle personne. Donc, ils se taisent. Le président Tidiane Thiam, là, c'est lui qui est le président en octobre prochain. Le 25 octobre, là, c'est fini. C'est lui. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Oligui Nguema dit qu'il est venu, il a fait coup d'état au Gabon pour nettoyer. Il est venu un jour voir le vieux Grigou, notre vieux Alassane Ouattara, il lui a dit, moi, je sais tromper les Ivoiriens pour voir plusieurs mandats. Toi-même, il faut aller être candidat. Il allait être candidat comme le vieux Grigou. Et lui qui dit, je suis venu balayer que le pouvoir ne m'intéresse pas là. Je vous dis qu'il a fait pleurer un pasteur. Vous allez entendre la voix d'Oligui Nguema. Si j'ai fait 5 ans, que ça ne marche pas, chassez-moi. Vous allez entendre Alassane Ouattara dire la même chose. Il lui a dit, si tu vas là, il faut leur dire, c'est 5 ans tu veux. Comme ça, tu t'assois, tu vas les emmerder, tu vas les distraire, le doïsme. Et vous allez entendre la voix de Maître Abiba Touré, avocat du PPACI, qui dénonce ce comportement de ces deux voyous-là. Et après, vous entendez la voix d'un pasteur qui pleure sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pourquoi, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On écoute ensemble. Oh, attends, excusez-moi. Avant d'entendre le Doïman, écoutez ce qu'un grand homme de Dieu a dit. Un grand homme de Dieu, on ne fait pas d'interprétation. Un grand homme de Dieu concernant la Côte d'Ivoire. Le prophète Joël Tatou, qui passe partout au Canada, les premiers ministres, tout le monde le cherche dans le monde. Là. Oui, je vais vous passer son élément d'abord avant de montrer l'autre chose. Autre chose. Président qui viendra en Côte d'Ivoire sera l'homme qui emmènera la Côte d'Ivoire à vivre l'âge d'or, qui a été prophétisé par plusieurs hommes de Dieu depuis Sévérin Kakou. Et cet homme, ce président qui sera là, il sera grand de taille. Le président qui viendra en Côte d'Ivoire sera l'homme qui emmènera la Côte d'Ivoire à vivre l'âge d'or, qui a été prophétisé par plusieurs hommes de Dieu depuis Sévérin Kakou. Et cet homme, ce président qui sera là, il sera grand de taille. Mesdames, mesdemoiselles. Et d'ailleurs, le président qui viendra en Côte d'Ivoire sera l'homme qui emmènera la Côte d'Ivoire à vivre l'âge d'or, qui a été prophétisé par plusieurs hommes de Dieu depuis Sévérin Kakou. Et cet homme, ce président qui sera là, il sera grand de taille. Le président qui viendra en Côte d'Ivoire sera l'homme qui emmènera la Côte d'Ivoire à vivre l'âge d'or, qui a été prophétisé par plusieurs hommes de Dieu depuis Sévérin Kakou. Et cet homme, ce président qui sera là, il sera grand de taille. Ce grand homme que nous respectons, que blanc respecte, indien respecte, noir respecte, arabe respecte, il n'est pas ivoirien. Hein? Il était là comme ça, il a eu la vision. L'âge d'or prophétisé depuis des générations et même par Sévérin Kakou, ça arrive bientôt. Il n'a pas dit non de quelqu'un, il dit le président qui vient là. Il est nouveau, il est grand de taille. C'est avec lui, la Côte d'Ivoire va connaître le bonheur parfait pour effacer les doïmans. Les menteurs, qui sont dans le rattrapage ethnique. Tu n'es pas de leur ethnie, tu ne comptes pas. Ceux qui envoient des gens pour prendre sur le manque d'Abokone, là. Parce qu'ils mettent des enquêtes. Oh, il n'a pas de papier, il n'a pas de papier, il n'a pas de papier, il n'a pas de papier. Et quand ils savent que tu as un papier, ils viennent, ils tapent pour tout. Parce qu'ils viennent de un seul truc. C'est, comment on appelle, il est diffamation.
Mais ici, là, nous, on parle. On parle. C'est parce que il y a des choses que je ne vais pas dire. On parle, tu es libre, tu dis ce que tu veux. Premier ministre ne peut rien te faire. Policier ne peut rien te faire. Vous avez vu quand je suis entré dans l'administration policière, ce que j'ai dit là-bas, là, ils ne tiennent pas compte. C'est mon point de vue. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici le conseil que le vieux Grigou Alassane Ouattara a donné aux satrapes reptiliens du Gabon, Oligui Nguema, pour lui ressembler. Partagez la vidéo massivement pour lui rassembler, parce qu'on est en train de désintoxiquer les mémoires tordues et grégaires. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Alassane Ouattara lui a dit d'aller être candidat, mais quand tu vas être candidat, il faut dire je veux 5 ans. Comme ça, tu as le temps de t'asseoir. On va voir si j'ai l'élément ici. On a le temps de tout résoudre. Après 7 ans, si rien n'est fait, chassez-moi. 5 ans pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Il vous a demandé 5 ans, il en a eu 14, 3 fois plus. Pour vous convaincre, il y... Ah, Seigneur. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Sur 7 ans, on a le temps de tout résoudre. Après 7 ans, si rien n'est fait, chassez-moi. 5 ans pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Il vous a demandé 5 ans, il en a eu 14, 3 fois plus. Pour vous convaincre, il y... Ah, Seigneur. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Sur 7 ans, on a le temps de tout résoudre. Après 7 ans, si rien n'est fait, chassez-moi. 5 ans pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Il vous a demandé 5 ans, il en a eu 14, 3 fois plus. Pour vous convaincre, il y... Ah, Seigneur. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Partagez la vidéo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand je parle, je ne mens pas parce que les vidéos sont conservées sur 99 ans. Je vous ai dit, pour finir, parce que la vidéo ne doit pas être trop longue, je dois entrer en contact avec certaines personnes qui ont peur, c'est des bons conseillers, hein, que je n'aille pas en profondeur des impôts du président, mais j'ai fait 60%. C'est 60% que je vous ai dit. Attendez. 31 pour recevoir le... Vous comprenez? Le président Houphouët-Boigny, c'est un très grand croyant. Il y avait des contraintes du pouvoir d'État, mais c'est un très grand croyant. Et quand il devait entrer dans une église, les évêques venaient lui dire, où il est assis là, il est assis, et puis on lui dit comment la messe va se passer. Qu'est-ce qui va être dit? Qu'est-ce qui va se passer? Il sait son temps. Quand tu dois arriver là, quand tu dois partir de là, il savait tout ça. Qui a construit la basilique? Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est le président Houphouët-Boigny l'a dit. Au soir de sa vie, il a dit, ma famille et moi, nous avons décidé de dédier un temple à la gloire de Dieu, à Notre-Dame de la Paix. C'est pourquoi on appelle ça Notre-Dame de la Paix. Quand le pape a accepté de faire de cette église, qu'on appelle les églises mineures, ça ne veut pas dire c'est petit, c'est comme ça on appelle ça dans le jargon catholique, cette église mineure doit passer au rang de basilique. Il y a beaucoup de délégations qui sont allées à Rome, les gens venaient, ils allaient, ils allaient, et le pape a accepté, il dit je viens. L'ordre de la messe, ça ne surprend pas le président Houphouët-Boigny. Ça ne surprend pas le président Houphouët-Boigny. Il a dit, la messe que nous allons dédier à Dieu, là, où je vais aller m'asseoir, là, il faut qu'il y ait une chanson d'Ida, surtout les Dida des grands là-haut, mes amis, pour bien écouter.
Il faut qu'il y ait chanson baoulée pour que je puisse comprendre. Il n'a pas dit chanson gourou. Il n'a pas dit chanson bété. Il n'a pas dit chanson djoula. Il n'a pas dit chanson yagouba. Il n'a pas dit chanson kroumen. Ni ébrié, ni abouré. Elle a dit Dida. Préparez-vous, faites tout. Envoyez une chanson Dida pour calmer mon cœur. Et il faut une chanson baoulée pour que je puisse comprendre. Vous comprenez? Quand ils sont partis, ils ont préparé l'église. Naturellement, il y a le latin. Le latin, c'est la première langue de l'église catholique. Donc, pour vous certifier que je ne vous ai jamais menti, et je ne vous mentirai jamais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous étions humblement assis à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Et voilà en exclusivité ce qui s'était passé. On va écouter ensemble. Donc voici la procession de femmes. Les jeunes danseuses, suivies des porteuses d'offrandes, les jeunes, tout cela comme pour souligner l'unité et la richesse de l'Église qui est en Côte d'Ivoire.
Tout cela comme pour souligner l'unité et la richesse de l'Église qui est en Côte d'Ivoire. Je suis obligé de couper la musique pour lire la dernière partie que j'aime beaucoup parce que moi je pratique les langues. Je fais 5 langues étrangères. CMF von der Herla Partner AG. Herr Neba, Bestätigung keiner Steuerschulden Tijantian. Sehr geehrter Herr Neba, hiermit bestätigen wir, dass Tijantian geboren, Staats- und Gemeindesteuern bis definitiv abgerechnet und vollständig bezahlt sind. Wir hoffen, Ihnen damit gedient zu haben. Freundliche Grüße, Janine Buissien. Si tu ne comprends pas, j'ai déjà traduit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, parce qu'il y a des gens qui appellent, qui ont eu peur que j'expose ce chiffre brut qui donne des migraines.
président Tite me le bénit. Hein. L'argent, comme moi, j'ai ça une seule fois même. Je ne travaille plus jusqu'à je vais à la fin de ma vie. Un seul salaire, une fois. Et de deux, même le net, quand on a enlevé un peu jusqu'à là, le net, tu es vraiment béni.